Bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve pour une vidéo où on va enfin pouvoir parler des leaks et des rumeurs qui ont rapport à Apple pour cette fin d'année 2020. Donc aujourd'hui on va plus particulièrement parler des Apple Glass. Je vais vous revenir là-dessus, vous expliquer ce que c'est et faire le point sur les rumeurs qu'on a eues il n'y a pas si longtemps, finalement quelques semaines, quelques mois. Et voilà. Je commence déjà par les autres leaks et rumeurs qu'il y a eu par rapport à la keynote de 2020, donc de septembre ou octobre 2020, selon la crise sanitaire et l'évolution de la crise sanitaire aux États-Unis. Donc les premières rumeurs seraient qu'il y aurait 4 nouveaux iPhones, l'iPhone 12, l'iPhone 12 Max ou l'iPhone 12 Plus, peu importe, l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Plus ou 12 Pro Max. 4 types d'iPhone, un tout petit qui fait la taille de l'iPhone 8 ou 6S ou ce que vous voulez d'ancienne génération au niveau de la taille, mais qui aurait encore un écran borderless comme on le fait avec les iPhones aujourd'hui 11 et XR et tous les iPhones actuellement. Ils seraient tous équipés d'écran OLED Samsung, bref, donc ils seraient tous équipés et ils auraient un design qui se rapproche fortement de ce qu'on connaissait sur le 5 ou le 5S, c'est-à-dire, ou pour être un exemple plus récent, sur l'iPad Pro de 2020. On sait que certains d'entre eux seraient équipés d'un capteur LiDAR. Ça va nous intéresser, nous, pour les Apple Glass, puisque le capteur LiDAR permet de scanner son environnement en 3D et permet d'évaluer correctement les distances entre un point et plusieurs autres points dans l'espace dans lequel on se trouve. Donc ça aide évidemment pour la réalité augmentée à poser les objets au bon endroit dans notre environnement. Donc voilà, ensuite, pour l'instant on n'a pas de rumeurs ni de leaks par rapport à une éventuelle Apple Watch, donc série 6. On n'a pas non plus d'informations quant à peut-être iPad, Mac, etc. Puisqu'ils ont déjà parlé des Mac il n'y a pas très longtemps avec les Mac ARM, donc avec des nouveaux processeurs made in Apple, made in Silicon Valley, donc qui s'appelle d'ailleurs Silicon en nom de code pour l'instant. Donc ce qui va nous intéresser cette année, c'est le One More Thing, donc le produit qu'annonce Apple, des fois, après avoir fait leur conférence. C'est le dernier produit qui intéresse, on va dire, les journalistes, qui est souvent un produit innovant. C'est comme ça qu'ils ont annoncé l'iPad à l'époque, c'est comme ça qu'ils ont annoncé aussi l'Apple Watch, et c'est aussi comme ça qu'ils ont annoncé plus récemment l'iPhone 10 avec son nouveau design. Donc là, ce qu'on espère cette année, fortement, c'est que ce One More Thing soit par rapport au Google Glass. Petit lapsus, ce n'est pas pour rien. Aux Apple Glass. Alors, les Apple Glass, c'est quoi? C'est pas très compliqué, c'est des lunettes. Du coup, pas des lunettes de soleil, je vous expliquerai après. Que vous mettriez sur le nez, comme ça, comme des lunettes. Ouh là là, c'est des lunettes. Waouh, on savait pas ce que c'était des lunettes. Merci. Ah. Et qui vous permettront d'avoir des informations en plus, en surbrillance, sur les verres. Je les enlève parce que j'y vois rien du tout. Ce qui est important à comprendre, et si pour vous voulez faire une comparaison, c'est la comparaison avec les Google Glass qui sont sortis en 2014, il me semble, 13 ou 14, qui se mettaient sur les yeux, vous proposez un petit écran devant les yeux, et vous donnez des informations de Google Street View, de Google Maps, de tous les services Google directement sur les yeux. Le problème qu'ont eu ces lunettes, déjà, c'est qu'elles étaient équipées d'une caméra. Donc elles permettaient de prendre des photos et des vidéos directement depuis vos lunettes. Donc il y a eu un souci forcément de vie privée, et c'est notamment la raison pour laquelle elles n'ont pas fonctionné. La deuxième raison, c'est qu'elles coûtaient $1500, donc elles coûtaient très très cher finalement pour le commun des mortels. Et ensuite, elles n'ont été distribuées et vendues que à des VIP Google. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont partis sur un autre type
de produits, un autre type de stratégie, où les Google Glass sont maintenant réservés au monde des entreprises, d'où les Google Glass Enterprise, qui sont faits pour le professionnel, la logistique, notamment la mécanique, l'industrie, etc. etc. Microsoft a sorti, pour le coup en 2017, je crois, 18 ou 17, le Microsoft HoloLens, qui lui était un casque de réalité, de mixed reality, donc de réalité mixée, je sais pas, c'est une traduction un peu nulle, mais bon, de réalité mixte, voilà, réalité mixte, qui lui permettait carrément, malgré son visuel qui était quand même très ressemblant à un casque VR qu'on connaît aujourd'hui, d'afficher vraiment des informations avec une grande puissance dans votre environnement de tous les jours. Il était capable de, voilà, de retenir, de créer des écrans de télé de 8 mètres, enfin des trucs de ouf que vous pouviez voir juste à travers vos lunettes. Maintenant, on en arrive donc aux leaks et aux rumeurs qui parlent de l'Apple Glass. Donc, les rumeurs et leaks sur les Apple Glass. Pour l'instant, ces Apple Glass sont au niveau de rumeurs. Donc tout ce dont je vais parler ensuite, c'est hypothétique ou potentiel, y compris sur les dates, le prix, la technologie qui est à l'intérieur, même le design, c'est complètement hypothétique. Ensuite, on sait, et on sait depuis très longtemps, que Tim Cook, donc le PDG de Apple, travaille sur la réalité augmentée et que c'est une priorité pour lui. Tout simplement, il l'a déjà dit, il l'a déjà fait comprendre, pour lui, le futur iPhone ou le futur smartphone, c'est les lunettes connectées. Peut-être un jour, si on le veut, des lentilles connectées qui nous permettraient totalement de nous débarrasser en fait de notre smartphone, du matériel smartphone, pour accéder aux informations essentielles et rien de plus. Donc, on sait qu'ils travaillent là-dessus, c'est pas un problème, c'est pas un secret, on sait qu'ils travaillent dessus, sur la réalité augmentée. La preuve en est que sur les iPad Pro, là, 2020, le fameux capteur LiDAR dont je vous parlais tout à l'heure, c'est important le capteur LiDAR parce que c'est tout ce qui... C'est grâce à ça que tout va découler en fait, c'est grâce à ça que tout va fonctionner. Est implémenté donc sur l'iPad 2020 Pro et risque très probablement, il est quasiment 100% sûr, d'exister sur les iPhone 12 Pro. Probablement pas les autres, mais les iPhone 12 Pro qui permettront, encore une fois, de jouer avec la réalité augmentée. Au niveau design, je vous mettrai des vidéos en surbrillance pendant que je parle. Au niveau design, ça ressemble, c'est censé ressembler à des lunettes donc classiques, un peu style Ray-Ban, un peu épaisse sur les côtés, voilà. Un design pour l'instant sur les prototypes qui ont été vus plastique, mais j'imagine que les matériaux doivent pouvoir changer pour de l'anodisé, du métal, du gris sidéral. Enfin, vous connaissez Apple et leur nom de couleur, etc. Donc on ne sait jamais ce qu'ils peuvent faire, mais les matériaux vont changer pour que ce soit premium, luxueux, etc. Pour la monture, évidemment, on risque d'avoir des frames, donc des lunettes, et des branches interchangeables pour être à la couleur, le design qu'on voudrait, tout simplement comme ils ont fait sur l'Apple Watch, où ils ont fait des bracelets un petit peu de toutes les couleurs, des bracelets de toutes les marques, Hermès, etc., pour pouvoir être, pour que l'Apple Watch suive vraiment votre style quotidien. Donc ça va être sûrement pareil, et j'imagine que comme l'Apple Watch, on va beaucoup faire référence à l'Apple Watch, parce que je pense que ça va être à peu près les mêmes gammes d'évolution. Ils ont fait donc des éditions sport, des Apple Watch éditions, qui sont les luxe, et puis des Apple Watch à des milliards de millions d'euros là, qui sont avec des marques luxueuses, type, comme je disais, Hermès, et donner des exemples de ce à quoi sert la réalité augmentée. Donc, aujourd'hui, on connaît la réalité virtuelle. La réalité virtuelle, vous savez, c'est quand vous mettez un masque sur la tête et que vous êtes plongé dans un environnement totalement virtuel. Tout est réinventé en 3D, vous ne voyez que ça. C'est immersif à 360 degrés et vous ne voyez que ça. On a l'exemple avec les Oculus, avec le PSVR pour ceux qui connaissent, les HTC Vive, etc. Donc on a beaucoup d'exemples de la réalité virtuelle qui pour l'instant est surtout faite pour le jeu vidéo, pour le divertissement, et voilà. La réalité augmentée,
ne vient pas vous couper du monde. C'est-à-dire que la réalité augmentée, vous allez voir votre environnement normal, votre table, votre chaise, votre chat, votre chien, n'importe quoi, et par-dessus, des informations vont apparaître. Imaginons par exemple que vous marchez dans la rue, au lieu d'avoir votre téléphone en main pour savoir dans quelle direction il vous faut aller pour trouver l'Apple Store le plus proche, vous allez avoir l'information directement en surbrillance sur vos yeux, donc juste une petite flèche qui ne doit et qui n'a pas intérêt à vous perturber de votre vision normale. Si c'est trop immersif, vous allez avoir des accidents. Si ça n'est pas assez, vous n'allez pas avoir l'information. Donc il faut que ce soit un juste milieu entre les deux. Donc ça, on verra comment Apple l'implémente. En général, quand ils optimisent un système, ils l'optimisent bien. Donc on verra comment ça fonctionne. Donc je vous parlais de l'exemple du GPS, mais aujourd'hui avec les iPad Pro, avec votre iPhone même XR ou quoi que ce soit, vous pouvez utiliser l'application IKEA Place qui vous permet de mettre un meuble dans votre environnement, chez vous, et de voir ce que ça pourrait donner, et évidemment de l'acheter directement, sinon c'est pas drôle. Donc tout ça sera possible évidemment sans utiliser votre smartphone, votre tablette, puisque ce sera sur vos yeux, et vous aurez les informations nécessaires. Un autre exemple, ça pourrait être, vous arrivez devant un restaurant, au lieu de rentrer dans le restaurant, passer pour un con parce que finalement vous n'allez pas y manger, voilà, vous allez avoir l'information notamment peut-être de Yelp ou de La Fourchette ou quoi que ce soit, qui va vous donner les notations, les commentaires du restaurant, peut-être même la carte directement avec les prix, et vous allez savoir si vous allez rentrer ou pas dans ce restaurant. Beaucoup d'autres exemples, hein, mais aujourd'hui, pour vous donner une idée, pour ceux qui ont une voiture un petit peu de nouvelle génération, de dernière génération, vous avez souvent sur le pare-brise un affichage qui se met avec la vitesse, des fois le GPS, etc., directement sur votre pare-brise, plus sur l'autoradio, plus sur le cadran derrière le volant, mais bien sur le pare-brise, ce qu'on appelle l'affichage tête haute, et c'est a priori ce qu'on devrait pouvoir voir sur les lunettes d'Apple. Alors, je vais finir en disant donc les dernières rumeurs et leaks qui sont apparues. La première, c'est qu'on aurait probablement une annonce fin 2020, donc en même temps que les iPhone 12, qui pourrait être repoussée à octobre ou un peu plus tard, selon la crise sanitaire. Donc en Californie et aux États-Unis en ce moment, tout simplement parce que Apple, s'ils annoncent un One More Thing comme ça, un produit comme celui-là, ils veulent avoir les journalistes, ils veulent faire du buzz, ils veulent avoir tous les journalistes, donc ils font pas une keynote minimale pour un produit qui est censé pour eux révolutionner le futur, quoi. Donc probablement une annonce en 2020 et pour une sortie fin d'année ou début d'année 2021, voire 2022-2023, selon la technique, selon les productions, selon les possibilités. Voilà, pour une sortie, en tout cas dans les 3 ou 4 prochaines années, d'un produit consumer friendly, donc utilisable par tout le monde, et partout. Donc c'est au niveau des dates, on ne sait pas trop, mais on sait qu'à un moment ou à un autre, ça va sortir. Ensuite, important, les lunettes d'Apple ne doivent pas comporter être équipées de caméras telles qu'on les connaît. Il faut que ce soit des caméras inactives qui ne filment pas. Pour le respect de la vie privée, ils ne doivent pas faire l'erreur qu'a fait Google, c'est-à-dire implanter des caméras avec la possibilité de prendre la vidéo ou de la photo. En tout cas, pour les premières générations, il vaut mieux habituer les gens à avoir des lunettes avec des informations plutôt qu'habituer les gens à pouvoir se faire observer un peu tout le temps, n'importe quand, dans n'importe quelle situation. Donc a priori, il n'y aurait pas de caméra. Les capteurs qu'on aurait seraient donc le capteur LiDAR sur la tempe droite, hein, sur la branche droite. Le design donc, devrait être simple, comme une paire donc, de lunettes classiques, quelque chose qui passe inaperçu probablement simplement avec un endroit forcément le petit logo Apple qui devra forcément apparaître. Après évidemment ce sera un design premium, hein, ce sera un design propre, sûrement en métal, peut-être certaines comme les montres en céramique, j'en sais rien. Et on devrait avoir des gammes, de toute façon comme ça, hein, comme l'Apple Watch, hein, la première gamme
pas trop cher, la gamme au-dessus qui serait beaucoup plus chère, et la gamme au-dessus encore qui serait vraiment la gamme luxe, qui devrait être très cher. Pour finir, et ce qui va être important, et c'est aussi pour ça que Google Glass n'a pas eu trop de succès, leur prix. Les Google Glass étaient à 1500 $. Ouais, je sais pas pourquoi je fais l'accent canadien, 1500 $ du coup. Et les Apple Glass seraient aux alentours de 499 $. Ce qui, en euros, conversion directe, attention, hein, conversion directe fait 436 €. Mais comme c'est Apple et qu'il y a les taxes, je pense qu'on sera plus aux alentours de 500-550 €. Et voilà, par rapport au prix, ce serait le prix des montures. Quand vous allez chez l'opticien, vous avez le prix des montures et vous avez le prix des verres correctifs. Donc il faudra rajouter le prix des verres correctifs, évidemment. Sachant que selon vos mutuelles, vous êtes remboursé plus ou moins sur les verres correctifs. Et il me semble que vous êtes des fois remboursé sur les montures. Donc il faudra voir si Apple a des partenariats avec certains opticiens français. Ça on ne sait pas, on verra bien. Mais voilà. Donc j'ai fait un bref résumé de ce qu'on sait pour l'instant sur ces futurs Apple Glass. Je reviendrai vers vous, je pense, plutôt en du coup si annonce il y a en septembre, sinon octobre, sinon plus tard si on les a, et quand moi je les aurai, évidemment je vous ferai un test et un tour complet de ces lunettes qui me passionnent vraiment, parce qu'on va enfin vraiment pouvoir avoir une technologie immersive mais pas intrusive. On va avoir une technologie qui était essentielle. L'information est essentielle. La surinformation est polluante. Nous, ce qu'on veut, c'est une information essentielle et pas une information qui soit polluante pour le visuel, pour l'esprit, pour le divertissement. On veut vraiment les informations importantes. Le reste, les choses dont on n'a pas besoin, on doit pouvoir s'en passer. Et puis voilà. Bon, écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite une très très bonne journée à tous, et puis on se revoit très bientôt sur une vidéo par rapport au drone, où je reviendrai sur un peu la législation drone. Alors attention, ça se trouve j'aurais tourné l'autre vidéo et ça sera inversé, mais bon, on verra, voilà. Donc en attendant, bonne journée à tous et à toutes, et je vous remercie, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner en bas, hein, c'est gratuit, et moi, ça me soutient. Merci, salut!